Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ce 14 octobre 2023, nous allons vivre un phénomène astronomique, une éclipse annulaire. Donc je vais aujourd'hui, il y avait longtemps que nous n'avions pas pu échanger ensemble, inviter Alain à venir parler avec nous de cette éclipse annulaire. Bonjour Alain. Bonjour, bonjour à toutes, bonjour à tous. Alors, est-ce Merci. que oui, ben écoute, c'est vrai que la parenthèse étoilée n'était pas intervenue depuis longtemps sur cette chaîne, donc c'était Oui, c'est vrai, l'occasion. Voilà. effectivement. Alors, bien déjà, est-ce qu'en tant qu'astronome, tu vas aller observer cette éclipse? Alors, ça va être compliqué Est-ce que j'ai cru comprendre? parce que elle ne sera pas visible depuis la France métropolitaine. Alors, elle sera partiellement visible en France, notamment aux Antilles. Les mieux placés, ce seront les Guyanais. Mais sinon, l'éclipse, en fait, la partie centrale, donc la bande de centralité, en fait, traverse les États-Unis, passe par l'Oregon, Albuquerque, San Antonio. Ensuite, au Mexique, c'est la presqu'île du Yucatan. Et puis, ça continue son trajet en Amérique du Sud et notamment au Brésil, en Amazonie. Bien, donc vous avez entendu l'info, hein, si vous voulez voir l'éclipse, c'est encore le moment de prendre vos billets. Voilà. Alors, bien sûr, ici, hein, sur Parlons Zodiac, nous sommes sur une chaîne astronomique et astrologique, voilà, les deux, hein, puisque j'invite de temps en temps aussi la parenthèse étoilée, donc Alain ici présent. Et je vais peut-être, en introduction, vous parler de cette éclipse d'un point de vue astrologique, hein, et puis j'inviterai Alain à nouveau à nous donner des informations. Donc, je vais, sans plus tarder, vous partagez la carte du ciel en réalité de cette éclipse. Donc la voici qui apparaît à votre écran. Et donc je vais en premier lieu définir la raison pour laquelle j'ai souhaité vous faire cette petite vidéo, puisque comme vous le savez, hein, à présent je n'interviens pas souvent sur les pleines lunes et les nouvelles lunes. Il faut que vraiment il y ait un sujet à développer. Et donc c'est le cas cette fois-ci, puisque dans un premier temps nous allons réévoquer le fait de qu'est-ce qu'une nouvelle lune et en quoi astrologiquement bon, bah, ça reste intéressant. Donc ici, hein, nous serons dans une nouvelle lune dans le signe de la balance, hein. Donc vous allez voir mon curseur qui bouge ici, hein. Donc la lune et le soleil se rejoignent, hein, vous voyez, à 21 degrés. Alors il y a un tout petit décalage, hein, comme vous voyez, hein, puisqu'il y en a un qui est en point 10, l'autre en point 0,8. C'est en raison du fait que cette carte que vous voyez s'afficher, c'est la carte du moment où l'éclipse, alors comment on peut dire, Alain, est la plus visible, c'est ça? Alors, c'est en fait ce qu'on appelle le maximum de l'éclipse, c'est-à-dire quand l'éclipse va être au plus haute dans le ciel sur Terre. Donc là, comme on l'a dit, ça sera au large du Costa Rica. Ok, voilà, hein. Donc moi je suis allée chercher bien sûr la carte du ciel et bien de ce moment-là, hein, donc à 11h59, qui correspondent donc à 17h, 59 en heure universelle, je Voilà, c'est crois. ça, oui. Voilà, hein. Et donc bien sûr il y a un tout petit décalage parce qu'en réalité la nouvelle lune a lieu à 11h55 C'est ça. là-bas, au Costa Rica. Ok. Alors, ici, hein, donc, cette nouvelle lune, parlons-en, hein, elle a à la base, hein, entre guillemets, rien de particulier, puisque c'est une nouvelle lune en balance, hein. Je n'aurais pas fait cette vidéo s'il n'y avait pas des particularités. Donc, quand on parle de nouvelle lune, je rappelle, hein, pour ceux qui n'auraient peut-être pas l'information, pour qu'il y ait une nouvelle lune, il faut que le Soleil et la Lune soient donc réunis au même endroit, hein. Donc ça, c'est ce qui se passe eh bien tous les mois finalement, à chaque nouvelle lune en réalité. Et donc une fois par an, la lune comment dirais-je, hein, vient se mettre en conjonction donc avec le Soleil ici, hein, dans le secteur de la Balance, donc est une nouvelle lune en réalité donc d'équinoxe de Balance. Donc à l'origine, une nouvelle lune en Balance représente donc un moment d'équilibre, hein, un appel à l'équilibre et à, je dirais, la conjugaison aussi, hein, dans les relations, parce que la balance ici présente est un signe qui représente donc à la fois
le relationnel, la possibilité donc de partenariat, de se mettre en binôme, représente aussi les questions de couple éventuellement. Donc une nouvelle lune en balance est un bon moment pour poser à l'origine des intentions sur vos souhaits par rapport, par exemple, à vos améliorations relationnelles, qu'elles soient avec votre amoureux, amoureuse, ou qu'elles soient dans le cadre donc d'autres relations familiales, professionnelles, amicales, etc. La balance est un signe de pacification, un signe qui va permettre de rejoindre l'équilibre, comme son symbole le représente, c'est-à-dire l'équilibre des plateaux. Donc le fait que la relation puisse être, je dirais, paisible pour l'un et pour l'autre, et qu'on puisse être dans une forme d'équanimité dans cette relation. Alors ça, bien sûr, c'est la base de toute nouvelle lune en balance, quelle qu'elle soit. Chaque année, nous avons ce phénomène-là. Donc cette année, particularité, cette nouvelle lune en balance se produit à un moment d'éclipse, et une éclipse qu'on a appelée annulaire. Alors évidemment, qu'est-ce qu'une éclipse annulaire? Et surtout, quelle est la différence avec les éclipses habituelles? Ça, Alain va nous expliquer un petit peu la différence. Et puis, je prendrai ensuite, évidemment, le relais pour vous partager mon ressenti de qu'est-ce que ça peut symboliser au niveau astrologique également. Donc, je vais arrêter ce partage-là pour peut-être venir vous montrer déjà visuellement la différence entre les éclipses solaires habituelles et puis donc cette fameuse éclipse annulaire. Alors je vais partager une photo, Alain, si je me trompe, tu corriges bien sûr. Ici, c'est une éclipse solaire entre guillemets classique, c'est ça? Voilà, donc ça, c'est ce qu'on appelle une éclipse totale de soleil. Donc là, la Lune, en fait, est suffisamment grande, visuellement parlant, c'est-à-dire que la taille apparente de la Lune est au moins aussi grande que la taille apparente du Soleil, et donc elle va venir masquer intégralement le Soleil. On voit sur le bord de la Lune, les parties rouges que l'on voit là, c'est ce qu'on appelle les protubérances solaires. Bon, là, ça a été pris avec un télescope, donc on peut les voir ici sur l'image. Et ce qu'on voit par contre à l'œil, c'est la couronne solaire, donc le vent solaire, qui est en blanc ici sur cette image et qui entoure eh bien le Soleil. Et au moment d'une éclipse totale de Soleil, quand vous êtes au sol, eh bien, vous avez la nuit, il fait nuit. On voit les étoiles dans le ciel, on voit la planète Vénus, on voit la planète Mercure. La température diminue aussi un petit peu. Donc, il fait nuit sur Terre. Oui, donc d'où d'ailleurs les superstitions autour de ces éclipses totales, puisque je crois que cette prise de vue correspond à cette fameuse éclipse de 1999, Oui, c'est où ça. des fins du monde avaient été annoncées, ainsi de suite, Voilà, c'est voilà, ça. qui ont toujours correspondu en fait dans l'histoire de l'humanité à une forme donc, je pense, d'angoisse sous-jacente, puisque c'est comme si quelque part la Lune dévorait le Soleil. Il y a un effet tête du dragon là. Voilà, donc c'est clair que ça a toujours été un petit peu superstitieux comme genre d'éclipse, dirons-nous. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'en astrologie, nous n'avons pas du tout, je dirais, la même signification entre cette éclipse et l'autre, donc l'éclipse annulaire que nous vivons actuellement. Donc, je vais peut-être partager, justement, à moins que tu avais d'autres choses peut-être à dire sur cette éclipse-là. Il y avait des choses, Alors, la euh, récurrence aussi peut-être. voilà, alors on peut en parler. Alors, les éclipses de soleil, on va dire dans l'imaginaire collectif, c'est quand même un phénomène rare. Eh bien, pas du tout. Faut savoir que c'est un phénomène qui est finalement très fréquent. C'est quelque chose de courant. Alors, nous, en astronomie, quand on vulgarise, on dit que globalement, il y a une éclipse de soleil par an et une de lune aussi par an. Bon, les chiffres sont un petit peu différents. Par exemple, là, j'ai pris les chiffres exacts, donc des éclipses totales de soleil, comme celles que l'on voit ici à l'image. Oui. Au XXe siècle, il y en a eu 71 et il y en aura 68 pendant ce XXIe siècle. Hmm. Donc, on voit que c'est quand même Oui, sur c'est 100 ans récurrent. quelque chose de Ouais. très régulier. Alors, c'est quoi qui fait qu'on a la sensation que c'est si rare? C'est parce que finalement, on les voit pas à chaque fois, c'est ça, peut-être? Voilà, alors par exemple, si on prend le cas de l'éclipse et qu'on a pu voir en France en 1999, eh bien, la prochaine éclipse totale de soleil qui sera visible sur notre territoire, en France métropolitaine, je parle,
eh bien, ce sera le 3 septembre Ok. 2081. Ah oui, quand même. Donc, il va falloir patienter un peu. Donc, c'est vrai qu'à un même endroit sur la Terre, les éclipses de soleil totales, hein, comme celle-ci, sont assez rares. Là, pour le coup, on estime qu'il y en a environ une par siècle. Voilà, donc c'est plus ça le phénomène de Voilà, rareté que les éclipses elles-mêmes, hein. c'est ça. Trions bien les infos. Ok. Alors, voyons maintenant cette fameuse éclipse annulaire, hein. Donc déjà, là ici, hein, la photo que j'avais mis en introduction en est une, mais je trouvais que dans ce que Alain m'a ramené, là, il y en avait une peut-être beaucoup plus parlante, voilà, hein, qui est celle-ci. Je la trouve très très belle d'ailleurs cette image. Alors voilà la différence. Explique-nous un petit peu. Voilà, alors la différence, eh bien, c'est que là, on le voit très bien, c'est que la Lune, elle est un petit peu plus loin de la Terre qu'en 99. Hein. Bon, alors là, par exemple, pour l'éclipse qui va se dérouler le 14 octobre 2023, eh bien, la Lune sera quasiment au plus loin de la Terre. Hmm, Et donc, du coup, elle va nous apparaître un petit peu plus petite oui, bien sûr. que lors d'autres éclipses. Et du coup, elle va masquer le Soleil, mais pas intégralement. On voit que là, il reste un anneau D'où, de Soleil d'où autour. l'anneau de soleil autour de la Lune, hein. Voilà, c'est ça. Voilà, Ok, exactement. d'accord. Donc ici, hein, c'est vrai que donc je renomme à ma manière, hein, moi qui suis pas très technique ni astronome. Donc ici, comme la Lune est plus proche de nous, hein, sur la Terre, du coup, elle va masquer le Soleil, mais qui reste présent en fait visuellement, c'est ça, hein, Voilà, contrairement à donc l'autre. Ok, voilà. Alors la Lune est un petit peu plus loin, hein, elle n'est pas plus proche, la elle n'est Lune. pas plus proche. Non, non, Ok, elle est un petit peu plus loin. elle est plus loin de chez nous, vous voyez. Donc Voilà, j'avais même. c'est pour cette raison qu'elle D'accord. nous apparaît un petit peu plus petite. Mais je dirais exactement comme si vous avez quelqu'un, un personnage qui est à 1 mètre de vous, s'il se déplace à 3 ou 4 mètres de Ah vous, oui, vous ça allez y le est, voir un tout petit je peu plus petit. comprends. Ok. Donc là, c'est exactement la même Donc elle est analogie. plus proche du Soleil alors, par contre. Oui. Voilà, elle est Oui. du coup plus Ok. proche du Soleil. Ça Bon, marche. après, il y a aussi la distance Terre-Soleil, hein, qui intervient, puisque bah, les éclipses, comment dire, qui se produisent en été, la Terre est au plus loin du Soleil, donc le Soleil apparaît un petit peu plus petit, hein, Hmm. qu'en hiver, et donc fatalement, la Lune a plus de facilité à recouvrir l'intégralité du disque du Soleil. Donc c'est pour ça que souvent les éclipses, comment dire, annulaires, les éclipses de Soleil en été sont souvent des éclipses totales, et Hmm. les éclipses en hiver sont, on va dire, statistiquement plus souvent des éclipses annulaires de Soleil. Alors, il y a une deuxième chose aussi, une question que vous allez peut-être vous poser, c'est que cette conjonction Lune-Soleil, elle se produit tous les mois. Oui, c'est pour ça que je disais, bien sûr, c'est les nouvelles lunes. Oui, effectivement, Hmm. une C'est ce que je éclipse disais de tout à l'heure, Soleil ouais. peut se produire uniquement à la nouvelle Lune. C'est ça. Mais pourquoi nous n'avons pas d'éclipse de soleil tous les mois? Ah, exact. Alors là, c'est une particularité eh bien, astronomique, hein. C'est que bah là, on le voit, il faut que la Lune elle soit alignée par rapport au Soleil, à la fois sur le plan horizontal, mais aussi sur le plan vertical. Ah oui. Et il se trouve que l'orbite de la Lune, en fait, est inclinée, hein, par rapport au plan Terre-Soleil. Et donc, il arrive, c'est la quasi-totalité des cas en réalité, que la Lune passe soit un petit peu au-dessus du Soleil, hein, soit en dessous. Oui. Et donc, dans ce cas-là, il n'y a pas Pas d'éclipse. d'éclipse. Voilà. Très Donc là, bien. c'est pour ça que on a cet alignement parfait qui crée cette éclipse ce mois-ci. Ah, super. Alors, avant que de donner, hein, les symbolismes astrologiques, cette fois-ci, hein, donc, ces éclipses annulaires par rapport aux précédentes, donc, la récurrence, hein, est-ce qu'elles sont plus rares, non, ou pas, Non, parce que. non, parce que, comment dire, là, bon, par exemple, hein, au XXe siècle, il y a eu 71 éclipses totales de soleil, il y en a eu 73 d'annulaires. Il y a 68 éclipses totales de soleil pendant le XXIe siècle. Il y en aura 72 annulaires. Donc, on voit qu'elles sont finalement un petit peu plus fréquentes. Au contraire, alors.
Voilà. Donc, si on lit sur les médias ou sur les réseaux que c'est exceptionnel, c'est pas forcément vrai, alors. Bah non, non, non. C'est ce que Et c'est toujours un peu statistiquement, le problème et, et- comment dire, des publications populaires, en fait, c'est que c'est pas voilà, toujours très juste à ce niveau-là, hein. c'est ça. Alors, Voilà. sur un plan historique, hein, il faut savoir que la Lune, eh bien, actuellement, elle est en train de s'éloigner de la Terre. Hmm. Ce qui veut dire Oui. qu'on Ça, estime, c'est un grand sujet pour moi. Les personnes que j'accompagne le savent, hein. C'est extrêmement symbolique, ça. Mais bref, voilà, donc c'est un autre sujet. comment dire, les éclipses annulaires de Soleil, eh bien, il y a plusieurs millions d'années. On estime qu'elles sont apparues il y a 500 millions d'années. Hmm. Eh bien, les éclipses avant 500 millions d'années en arrière, hein, dans le temps, les éclipses annulaires de Soleil ne pouvaient pas exister parce que même quand la Lune était au plus loin de la Terre, Ah, elle était extra. suffisamment grande pour masquer la totalité du Soleil. Ensuite sont apparues les éclipses annulaires de Soleil, hein, comme on l'a dit, il y a environ 500 millions d'années. Alors vous prenez ces chiffres à la très grosse louche, hein, parce que sur des échelles de temps aussi importantes, les, comment dire, les datations ne peuvent pas être précises. Et comme la Lune s'éloigne de la Terre, eh bien, il va arriver un moment donné où même quand la Lune va être au plus proche de la Terre, eh bien, elle ne sera plus suffisamment grande pour masquer l'intégralité du disque du Soleil, et donc il n'y aura plus d'éclipse totale de Soleil sur Terre. Bon. Alors Et là, ça, c'est dans 5 à 6 vous millions ne pouvez d'années pas me aussi. voir, mais je suis très émue de l'information parce que pour moi, ces symboliques-là sont très fortes en fait, hein, en termes d'évolution aussi de la conscience de l'humanité. Donc voilà, c'est un autre sujet. Mais c'est très intéressant et du coup, je vais l'aborder à ce moment-là. Donc oui, il y a un petit laïus maintenant sur la signification astrologique, hein, de ces phénomènes. Alors, je vais repartir dans l'autre, hein, image, celle-ci. Donc ça, c'est la Lune, on est d'accord, qui couvre entièrement le Soleil, hein, c'est Oui, ce que tu as expliqué, d'accord. Alors, en astrologie, hein, nous avons donc ces symboliques comment dirais-je, de ces deux luminaires, comme on les appelle, hein, dans les interprétations, qui ont bien sûr une valeur forte, hein, pour l'être humain. C'est-à-dire que nous avons dans le ciel qui nous apparaît, hein, tous les jours, hein, finalement, le Soleil et la Lune, hein. Ce sont nos deux points de repère dans le ciel. On le sait, hein, quand on utilise les cartes astrologiques, c'est bien la raison pour laquelle d'ailleurs, hein, toute l'astrologie populaire et tout ça ne parle jamais finalement, hein, des autres planètes ou très rarement, puisque l'humain se concentre beaucoup, hein, sur ce Soleil, cette Lune, et c'est normal. Voilà, donc en astrologie, ce sont des significations qui sont à la fois antagonistes, je dirais, et en même temps complémentaires, hein, puisque il est question pour le Soleil, hein, de parler donc de notre activité, hein, donc de notre point, on va dire, hein, de capacité humaine à avoir des élans, des envies, hein. Le Soleil représente en astrologie l'autonomie, donc la capacité d'avoir envie de faire des choses, hein. Donc c'est un côté yang, si vous préférez, où on va en permanence être à l'action, hein, donc de dire je vais produire quelque chose. D'ailleurs, vous voyez, le Soleil produit, hein, toujours, hein, il y a toujours les protubérances solaires là. Ce qui est assez dingue, c'est que même en éclipse totale, on voit quand même un petit peu, hein, le Soleil autour. D'accord? Donc, le Soleil, c'est ce pôle central chez nous, hein. Donc, pour ceux à qui ça peut parler, le Soleil, c'est notre plexus solaire au niveau des chakras, hein. Donc, le fait que nous allions être dans cette diffusion et notre identité, notre rayonnement, hein, va apparaître à l'extérieur. Donc, ça, c'est notre vie, si vous voulez, quotidienne, commune, du dehors, hein, donc de nos actions, de nos activités. Tandis que la Lune, elle, va représenter donc à la fois notre intériorité, nos émotions. Elle va représenter aussi les besoins de notre corps, tout ce qui va concerner plutôt notre vie privée, c'est-à-dire le temps off, hein. Donc c'est bien sûr une symbolique yin avec tout ce qu'elle comporte aussi de capacités imaginatives, intuitives, hein. Donc nous avons là bien sûr aussi, hein, la symbolique, on pourrait dire, hein, de façon beaucoup plus, je dirais, imagée, cerveau droit, cerveau gauche, hein, puisque le cerveau gauche, c'est toute la partie solaire, l'intelligence logique, la capacité à concevoir, hein, les projets, alors que la Lune, hein, c'est l'intelligence émotionnelle, l'intelligence imaginative et réceptive. Donc l'être humain est ainsi fabriqué comme son système solaire avec ces deux
polarité, en gros. Donc, quand nous sommes en nouvelle lune, de façon globale et générale, ce qui est beau et intéressant, c'est le fait que le Soleil et Lune puissent à un moment donné être réunis. Donc, ça parle de toute façon de cette forme, je dirais, d'alliance en nous. Donc, il y a là l'union, l'unité de l'être humain dans cette possibilité. Donc, nous, en société occidentale, c'est ce que je transmets toujours à la fois à mes élèves en astrologie ou même aux personnes que j'accompagne en consultation. Nous avons une société qui nous pousse au soleil, c'est-à-dire à être dans ce rayonnement solaire, les protubérances. Là, tu dis que c'est des vents solaires, donc, mais bon, évidemment, quand c'est le jour, parce que là, c'est évidemment, il fait nuit au moment de cette éclipse, et pour cause, la lune, entre guillemets, reprend le dessus, si j'ose dire. Mais ici, en fin de compte, le soleil, vous voyez, d'ailleurs, on voit bien, il y a comme une espèce de crinière. D'ailleurs, le soleil est le gouverneur du signe du lion en astrologie, entre parenthèses. Bref, il y a cette notion quand même ici de pouvoir être majoritairement dans une société qui nous demande, et on le sait, de produire, d'être actif, et ainsi de suite. Et donc, c'est vrai que cette partie lunaire, donc de repos, intériorité, intuition, sphère éventuellement imaginative, elle est quand même bien minoritaire dans la société occidentale, on le sait. C'est un peu pour moi le drame de l'humain, d'où le fait que quand j'entends que la Lune s'éloigne de la Terre, je me dis waouh, quelle symbolique, c'est que l'humain, plus ça va, moins il est branché sur sa Lune en fait. Donc ici, dans ces fameuses éclipses solaires, eh bien, c'est comme si, moi, de mon ressenti, la Lune reprenait un peu de ses droits, c'est-à-dire que de façon assez ponctuelle, elle va finalement être, je dirais, on ne peut pas dire au-dessus, il n'y a pas de hiérarchie, mais il y a quelque chose qui lui permet de reprendre une place pleine et entière, en fait. Donc, elle représente quelque part un petit peu plus, on pourrait dire, un excès de lune par rapport au soleil. Donc ça, c'est intéressant dans ce que tu disais tout à l'heure, parce que ça veut dire, tu disais qu'avant, quand la lune ne s'éloignait pas, et même, tu disais quoi au niveau du temps, il y a très 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 longtemps, il n'y avait que des éclipses comme ça, c'est ça? Oui, oui, oui. Il y a, si on remonte à plus de 500 millions d'années en arrière, les éclipses annulaires de Soleil ne pouvaient pas Il ne faut exister. pas exister parce que Voilà. la Lune était suffisamment proche. Suffisamment grande, Mm. même quand elle était au plus loin de la Terre, elle était suffisamment grande pour masquer l'intégralité du disque solaire. Donc, vous voyez un petit peu quand même la symbolique extrêmement forte de ça. Ça veut dire que finalement, il y avait encore des récurrences dans lesquelles la Lune pouvait prendre sa place pleine et entière. Donc, symboliquement, c'est super. Maintenant, voyons l'autre. Ça veut dire que dans l'éclipse annulaire, en fin de compte, eh bien, la Lune n'est pas assez grande pour, entre guillemets, effacer tout le Soleil, quoi. Voilà, c'est ça, exactement. D'accord? Donc, ça veut dire que, waouh, moi, je suis émue là en parlant, c'est mon côté hypersensible qui ressort. Ça veut dire qu'à terme, il n'y aura plus la possibilité que la Lune recouvre totalement le Soleil, alors vu de chez nous. Voilà. Bon, alors après, il faut quand même Oui, c'est dans très relativiser. longtemps, d'accord. Alors, c'est dans très longtemps et surtout, c'est que sur des échelles de temps, là, on parle de 500 millions d'années, soit en arrière, soit dans le Oui, futur. c'est vrai que c'est loin. On n'a pas la connaissance précise des mouvements. Hmm. C'est-à-dire que, si ça se trouve, d'ici là, les mouvements planétaires auront évolué et du coup, ça va quand même se produire. Donc là, il y a trop d'incertitudes. C'est vraiment quand on part sur des choses, on va dire, très simples. Ouais. Voilà, mais les mouvements planétaires, de toute façon, ne peuvent pas être prédits avec précision sur des échelles de temps Aussi aussi grande. importantes. Voilà. D'accord, ça me redonne de l'espoir, c'est bien. Non, puisque bien sûr, mon propos d'astrologue est de considérer, c'est un peu, je dirais toujours mon leitmotiv, que ce qui se passe dans le ciel et ce qui se passe chez les humains, c'est analogue. C'est-à-dire que pour moi, c'est une forme de co-création des plans. C'est pas, je le dis tout le temps, un plan qui influence l'autre. Je ne suis pas du tout en tant qu'astrologue, je le répète toujours, sur une notion que le ciel influence la Terre. Pour moi, comme en physique quantique d'ailleurs, c'est véritablement une intrication des deux. Donc, ce qui se passe en haut se passe en bas. C'est vraiment les tables d'émeraude, d'Hermès Trismégiste. Vraiment, il y a des milliers d'années déjà en arrière. On le savait dans les sagesses anciennes. Donc là, je me permets quand même de faire ce laïus là-dessus,
avant de revenir sur la carte astrologique et sa symbolique. Donc, il est question de se rendre compte que dans ces éclipses-là, il n'y a pas donc la Lune qui recouvre entièrement le Soleil. Alors, si nous ne partons pas dans 500 millions d'années et qu'on se situe juste maintenant, pour moi, cette éclipse-là, elle a quand même une signification très intéressante et riche. C'est que malgré tout, vous voyez, on l'appelle d'ailleurs annulaire, parce qu'elle fait penser à un anneau, très certainement que vous y aurez, j'imagine, tous pensé. Il y a cette notion qu'on a l'impression que c'est une alliance. Pour moi, voilà, j'y vois l'alliance du mariage, j'y vois quelque chose d'une alchimie, où on peut finalement être dans justement ce bon équilibre des deux. Un anneau symbolise bien quelque chose qui va réunir les deux. Donc, ce qui est très beau dans ces éclipses annulaires, je trouve, c'est que c'est vraiment le Soleil à rendez-vous avec la Lune, mais finalement, les deux restent coexistants. Moi, c'est ce que j'aime beaucoup dans cette belle symbolique. Voilà, c'est que ça nous invite en fait à équilibrer nos parts intérieures. Ça nous invite à laisser de la place pour le Soleil et la Lune, ou pour la Lune et le Soleil. C'est-à-dire, c'est pas ni l'un qui prend le dessus sur l'autre, c'est un petit peu cet équilibre. Et voilà en quoi j'aime beaucoup cette notion d'éclipse annulaire. Et que, eh bien, pourquoi il y a cette fois-ci quelque chose de fort intéressant, c'est que par contre, si il y a une récurrence des phénomènes astronomiques, si les pleines lunes, les nouvelles lunes, c'est tous les mois, la configuration, par contre, alors astronomique et astrologique, elle, est différente à chaque fois. Donc, je vais bien sûr arrêter ce partage et revenir donc sur la fameuse carte du ciel de notre éclipse annulaire du 14 octobre 2023, donc celle qui a lieu maintenant. Voilà, et donc je vais pour cela donc redemander à Alain, on est bien d'accord que par contre les positions des planètes entre elles, pour que toutes les planètes du système solaire soient placées 2 fois exactement dans la même configuration qu'on nous voyons sous nos yeux, de ce que moi j'ai pu comprendre, c'est impossible en réalité qu'il y ait 2 fois exactement cette configuration, ou ça peut l'être, mais alors sous des proportions. Alors, j'aurais tendance à dire sur un plan purement cartésien et statistique, oui, ça pourrait arriver. Hmm, Maintenant, je n'ai pas connaissance qu'il y ait eu 2 fois il me semble. Hmm. les mêmes positions planétaires. Alors bon, là, j'avoue que j'ai pas regardé, mais pour que lors d'une éclipse, il y ait des positions planétaires strictement identiques, si sur un plan statistique, ça pourrait se produire, je crois pas que ce soit produit, hein. Non, je pense pas non plus, voilà. C'est-à-dire qu'en réalité, la danse, on va dire, des planètes entre elles est telle que, même si on peut prévoir donc des calculs d'éphémérides qui nous permettent, en astrologie d'ailleurs, d'avoir ce côté un peu plus prédictif, que vous voyez toujours dans les horoscopes et ainsi de suite. Moi, j'apporte un point de vigilance là-dessus parce que souvent, quand vous verrez des publications populaires d'astrologie sur les éclipses, sur ceci, sur cela, voilà, on a soit parfois des publications qui disent ah tiens, il y a tel cycle qui revient, etc. Et on a la sensation qu'en fait, c'est quelque chose qui s'est produit totalement à l'identique à telle ou telle période. Attention, c'est a priori pas le cas. Parce que pour le fait que toutes les planètes, là, ici, dans la probabilité qu'elles soient placées comme elles le soient réellement à un moment d'éclipse et dans le même signe, etc., je ne suis absolument pas statisticienne, mais je pense que c'est, à mon avis, quasi nul comme probabilité. En tous les cas, quand j'étais jeune élève en astrologie, c'est vrai que mon maître d'astrologie, qui était à la fois féru d'astronomie et d'astrologie, nous disait que c'est ce qui faisait justement la richesse d'un être humain, c'est qu'au moment, à l'instant T où quelqu'un naît, la carte de son ciel ne sera jamais plus possible dans tous les temps de l'univers. Alors peut-être est-ce voilà, comment dirais-je, une interprétation, comment dire, élargie, mais c'est plutôt pour nommer le fait que là, on a un phénomène toujours unique, dans un temps, en tout cas donné, et en particulier pour nous à l'échelle des humains en réalité. Et que n'oublions pas, là on parle d'un phénomène, mais il y a forcément
ou des enfants qui vont naître à ce moment-là. Donc, ce sera l'empreinte d'un temps unique, si vous voulez, dans notre vie humaine. Alors, revenons donc à cette carte du ciel. Je disais tout à l'heure, il s'agit d'une nouvelle lune en balance. Donc, comme je l'expliquais, c'est une nouvelle lune qui comporte la possibilité donc d'aller davantage dans une recherche d'équilibrage des relations, puisque la balance est ce signe d'équilibre relationnel. C'est aussi une nouvelle lune qui est très porteuse et fructueuse par rapport à la notion donc de création artistique, puisque le signe de la balance est un signe qui amène de l'harmonie dans le monde, qui amène la possibilité aussi de laisser naître et laisser jaillir en nous l'artiste, quelque part. Donc ça, c'est vraiment la signification de base. Maintenant, voyons un petit peu les aspects que cette nouvelle lune comporte, puisqu'ici, eh bien, nous voyons quand même qu'il y a notamment ici un carré avec la planète Pluton. Alors déjà, c'est vrai que c'est plus la même ambiance, si vous voulez, parce que autant la nouvelle lune en balance peut être porteuse au niveau relationnel, notamment de possibilités, donc de, je dirais, repacification, de réentente, etc. Autant avec le carré à Pluton, j'ai envie de dire, bon, vigilance quand même, parce que ça veut dire que peut-être dans les relations à l'heure actuelle, il peut y avoir eu, notamment sur des relations que vous souhaiteriez voir s'améliorer, des choses dont vous n'avez pas connaissance. Un carré à Pluton, ça comporte une partie de non-dit. Ça comporte une partie de choses dont on n'a pas encore vu l'émergence. Donc le carré à Pluton, c'est vraiment le fait que dans la relation en question ou dans ce que vous voudriez voir évoluer, il y a une prise en compte qui est la suivante. Allez gratter, allez voir ce que vous n'auriez pas souhaité voir encore, en fait, parce que Pluton, c'est vraiment la planète, on le sait, de tout ce qui est caché et souterrain. Donc, pour accéder à cette fameuse alliance, il est question d'aller gratter, d'aller un peu creuser en mode, je dirais, forêt dans la terre. Moi, j'aime bien parler d'exhumation avec Pluton, parce qu'on va chercher les vieux dossiers. Donc, autrement dit, d'accord, c'est une nouvelle lune qui comporte la possibilité de repacification, mais elle ne fera pas l'économie, cette nouvelle lune, d'aller se confronter à certaines choses qu'on ne voulait pas voir jusqu'à présent. Donc, c'est une invitation de cette nouvelle lune d'éclipse. Et comme justement, c'est une éclipse annulaire, pour être dans cet équilibre, Soleil-Lune, il est question de ça. Déjà. Donc pour moi, si vous voulez, ça renvoie surtout au fait qu'au-delà de la relation entre les personnes, à mon sens, parce qu'il y a éclipse annulaire qui nous invite à notre propre alliance Soleil-Lune à l'intérieur, le carré à Pluton, à mon propre ressenti, comporte plutôt une invitation d'aller creuser ses propres ombres personnelles. C'est-à-dire que pour pouvoir réussir l'alliance Soleil-Lune intérieure, équilibrer à la fois nos besoins et nos envies, équilibrer à la fois notre activité extérieure et puis nos temps libres, nos temps de récupération, il va y avoir quand même là une invitation à plonger dans nos profondeurs. Le carré à Pluton, voilà, il nous l'indique de façon très claire. Donc, pour pouvoir recevoir de cette éclipse, je dirais, la possibilité de créer cette unité intérieure et cet équilibre, il y a la douceur de la balance, c'est-à-dire d'accueillir avec bienveillance envers soi le fait d'aller justement se dire, OK, je suis maintenant en mesure de pouvoir accueillir, y compris des choses que pour l'instant je n'avais pas encore bien creusées. Donc c'est une invitation bien sûr d'introspection, une invitation de pouvoir aller voir. Alors quand je parle des ombres intérieures, c'est-à-dire est-ce que moi aussi j'ai des parts de moi-même que je n'aime pas voir. Qu'est-ce que je n'aime pas regarder de moi, souvent, on a cette facilité de pointer du doigt les défauts extérieurs des autres personnes, comment les autres, si je parle très familièrement, pardonnez-moi, peuvent nous pourrir la vie dans certaines situations. Mais bien sûr que c'est un reflet, c'est un appel à aller voir aussi bien qu'est-ce qu'on a laissé en écueil de nous qui demanderait aussi à être visible. Donc ça, c'est une première chose. Et puis, l'autre chose, moi, qui m'apparaît, puisqu'aujourd'hui, on ne va pas faire l'interprétation de toute la carte, ce n'est pas le propos, c'est surtout de voir quelles interactions majoritaires sont là. Il y a ici, dans cette nouvelle lune, eh bien quand même, l'axe balance
Bélier, hein, qui est très interpellé, puisque à quelques degrés près, à 3 degrés près, nous nous trouvons dans une nouvelle lune d'éclipse qui est face au nœud nord Bélier. Alors, ce nœud nord Bélier, hein, je vous invite à consulter la vidéo précédente hein, dans cette chaîne, où j'ai parlé de la signification de l'entrée du nœud nord en Bélier et du fait que collectivement, nous sommes amenés à déclencher aussi davantage hein, notre capacité d'action et d'audace hein, pour pouvoir avancer. Il n'y a pas trop moyen de différemment. Donc c'est vrai que si vous voulez, ça crée là aussi une forme de, je dirais, de tempérance hein, de cette unité en balance qui peut pas non plus là s'abstenir d'aller voir de l'autre côté, c'est-à-dire d'aller voir dans le fait que bah, nous sommes à une époque collective, hein, le nord collectif, il concerne tout le monde, où il y a la notion hein, que chacun a aussi confronté son côté bélier, c'est-à-dire son côté plus audacieux, mais parfois son côté réactif. Hein, c'est-à-dire que là, pareillement, l'alliance intérieure ne se fait pas que dans un côté totalement yin, si vous voulez. Hein. L'alliance intérieure, elle se fait aussi en accédant et en acceptant nos parts plus réactives, nos parts plus yang. Donc c'est éminemment, je trouve, c'est la raison pour laquelle hein, j'ai pris la parole sur cette éclipse-là, c'est éminemment une symbolique hein, de profondément la non-dualité, au sens où on l'entend dans les enseignements spirituels. Hein. On ne peut pas être dans la toute douceur, il y a la nécessité d'accueillir la réactivité. On ne peut pas être uniquement dans la projection hein, des problèmes sur l'autre ou avec l'autre. Hein. Le carré à Pluton nous dit, ben voilà, balaye devant ta porte, hein, si je dois résumer. Donc voilà un petit peu, hein, si vous voulez, la profonde signification, à mon sens, hein, de cette nouvelle lune d'éclipse, hein, et d'autant plus annulaire où rendez-vous dans nos propres épousailles, si j'ose dire. Hein. C'est un petit peu d'ailleurs le propos hein, du cheminement humain tel que le conçoivent les grands courants spirituels. Mais là, il y a vraiment un axe particulier puisque zodiacalement, l'axe balance-bélier, c'est l'axe hein, vraiment, véritablement de bélier, hein, l'individu hein, qui va au-devant, et balance, l'individu qui co-crée, hein, qui est capable d'aller aussi avec l'autre. Hein. Donc c'est un axe éminemment relationnel dans lequel se passe cette nouvelle lune, qui plus est, qui est donc annulaire donc, dans la proposition de cette alliance intérieure. Hein. D'où, pour moi, le propos hein, d'une éclipse, oui, d'alliance intérieure, en incluant, hein, parce que sinon ça nous fait barrage, y compris tout ce que nous n'aurions pas voulu voir de soi. Hein. Donc voilà, pour moi, la symbolique, hein, grandement. Alors pour finir, hein, sur une note un peu plus, je dirais, sympathique, hein, on voit ici hein, qu'il y a quand même, bon, hein, pratiquement ici, voilà, un sextile, encore que je crois que le sextile, il est plus avec Mars, hein, j'avoue que j'ai quelques soucis, moi, de visibilité, mais oui, hein, je crois que c'est Mars ici. Tiens, je vais demander à Alain Oui, qui est le oui, c'est meilleur Mars, oui. Mars est sextile avec Vénus, hein, C'est donc ça. très joli hein, pour terminer. C'est-à-dire que Mars et Vénus, qui sont les autres planètes hein, polarisées, c'est-à-dire féminin-masculin, hein, Mars et Vénus, elles hein, nous montrent que là aussi, tiens, il y a donc une forme hein, d'alliance possible entre le féminin et le masculin. Alors évidemment, symboliquement hein, avec l'autre, mais aussi, toujours pareil, à l'intérieur de nous. Hein. Donc voilà en quoi il y a cette particularité dans cette carte astrologique hein, de cette éclipse. Donc voilà pour l'interprétation astrologique hein, de ce moment. Et donc je vais arrêter ce partage, hein, peut-être terminer, avec à nouveau cette belle image hein, d'éclipse annulaire hein, que je trouve vraiment très belle. Hein, donc cette invitation-là à garder présent et soleil et lune en nous, hein, ce serait un temps idéal pour ça. Est-ce que Alain, hein, tu avais d'autres choses toi à partager avant de terminer? Alors, je vais partager sur deux notes. Tu me demandais tout à l'heure si j'allais observer l'éclipse annulaire de Soleil. Alors, celle-ci, non, je pourrais pas le faire, mais par contre, j'ai vu l'éclipse annulaire de Soleil qui s'était produite le 3 octobre 2005 et c'était Ah, en Espagne, à côté de extra. Valence. Donc là, c'était peut-être un peu plus accessible alors. Bah là, voilà, effectivement, on va dire que depuis la métropole, il est quand même plus facile de se déplacer à Valence en Espagne qu'au Au Costa Costa Rica. Rica, je suis d'accord. Surtout d'ailleurs avec des instruments d'observation. Ah oui, exact, Voilà. oui, ça c'est tout un Alors, chapitre. je le rappelle hein, quand même, l'éclipse va se produire de manière partielle hein,
notamment en France, dans les Antilles, Oui, et peut-être pour nos auditeurs francophones, là, ça peut être bien voilà, de leur dire. qui seraient en capacité d'observer l'éclipse de soleil. Alors, je le répète, on n'observe absolument pas le soleil sans aucune protection, hein. C'est Ouais. extrêmement dangereux. Et même si vous transportez, si vous déplacez depuis les Antilles à un endroit où vous pourriez voir l'éclipse annulaire dans sa totalité, c'est-à-dire telle qu'elle est là à l'écran, eh bien, au maximum de l'éclipse, il ne faut absolument pas enlever les protections Hmm. solaires, ce que l'on peut faire hein, dans le cas des éclipses totales, hein, quand la totalité arrive, hein, dans le cas d'une éclipse totale de soleil, on peut enlever les filtres et donc, voilà, observer le soleil ainsi. On ne doit pas le faire dans les éclipses Hmm. totales annulaires de soleil, puisqu'il reste du soleil. D'ailleurs, il fait toujours jour, hein. Ouais. Alors, il y a une lumière quand même qui est très particulière, hein. On sent que c'est pas la nuit. La lumière est quand même particulière, mais voilà. Et oui, et c'est vrai qu'on en parlait tout à l'heure, d'ailleurs, avant d'enregistrer. Et oui, c'est vrai que d'ailleurs, justement, hein, la présence du soleil, hein, donc on est dans l'équilibre, encore une fois, soleil-lune, donc il fait encore jour, contrairement aux éclipses totales où il fait complètement nuit. Hein, Voilà. d'où encore les symboliques voilà, de soleil et de lune. Là, on est dans cet équilibre, alors un peu. Voilà, exactement. Alors, je vais terminer aussi sur une chose, c'est que bah, certains vont se dire, là, le Soleil et la Terre et la Lune sont parfaitement alignés, entre Ouais, guillemets. Dans 15 jours, ils seront aussi encore alignés. oui, bien sûr, Sauf que cette fois-ci, évidemment, ça sera dans l'autre sens, hein. dans Et la donc, pleine lune. là, ça sera la pleine Lune. Et du coup, il devrait y avoir une éclipse de Lune. Ok, Et ce sera le cas, c'est vrai? mais très partiellement, puisque seulement 12% de la Lune va rentrer dans le cône d'ombre de la Terre. Et Ouais, alors là, pour le coup, ce sera totalement visible depuis l'Europe, d'accord. puisque le phénomène sera visible en intégralité. Alors, attention, hein, c'est qu'une éclipse partielle de Lune, hein. Oui, Il y a quand qu'un c'est tout petit... partiel, comme le mot l'entend, c'est la raison pour laquelle je n'interviens pas moi à chaque fois. Là, il y a un cas particulier, mais bien sûr, les éclipses partielles sont plus nombreuses, j'imagine, très, très, Voilà, très fréquentes. voilà, Mm. tout à fait, hein. Alors, tout est éclipse confondu. J'ai plus les chiffres en tête, hein. C'est-à-dire les chiffres, les éclipses, si on prend en compte hein, les éclipses totales, les éclipses annulaires et les éclipses partielles, par exemple de soleil, je crois qu'on est de l'ordre de entre 200 et 250 éclipses par siècle. Mm. Donc, ça en fait quasiment deux par an, quoi. Oui, c'est ça, il y en a quand même plusieurs. Ok, Voilà. très bien. Mais pour toutes ces informations astronomiques, hein, n'hésitez pas à rejoindre Alain sur la parenthèse étoilée. Donc, je crois que tu es sur et YouTube et les réseaux, me semble-t-il. Oui, voilà. Alors, j'édite effectivement un podcast d'éphémérides astronomiques tous les mois. Donc, je suis sur YouTube, Deezer, Google et Apple Podcast, Spotify et toutes les plateformes, j'irai de podcast hein, de manière générale. Oui, donc n'hésitez pas, hein, si vous vous intéressez à savoir ce qu'on peut observer et quelles sont les actualités du ciel astronomique, hein, allez faire un petit tour sur la parenthèse étoilée auprès d'Alain, hein, qui anime donc des soirées d'observation à la demande également. Aussi. Voilà, et bien écoutez, très belle éclipse à vous, et puis on se retrouve prochainement. Au revoir.